Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 31 octobre, le début de saison de Lionel Messi a convaincu tout le monde au Paris Saint-Germain. Le club parisien va passer à l'offensive en proposant à sa star non pas de débloquer simplement la fameuse année de contrat bonus, mais tout simplement de signer un nouveau bail de 2 saisons. Cela emmènerait la star argentine dans la capitale française jusqu'en juin 2025. C'est une information de la presse catalane qui forcément y voit un mauvais signe pour un éventuel retour de Messi au Barça en 2023. Et en plus de cela, le PSG pourrait proposer une augmentation de salaire à Messi alors qu'il gagne déjà 41 millions d'euros par saison. Allez, on prend des nouvelles des Bleus à moins de 3 semaines du coup d'envoi du mondial au Qatar. Nouvelle blessure pour Paul Pogba. En plein contre-la-montre pour revenir sur les terrains après une blessure au genou, l'international français souffrirait désormais de la cuisse. Selon la Gazzetta dello Sport, la presse italienne annonce une absence de 10 jours pour le milieu de terrain. C'est forcément inquiétant pour Didier Deschamps et les Bleus. Bonne nouvelle en revanche pour Raphaël Varane, victime d'une lésion du biceps fémoral il y a 10 jours. Le défenseur central de Manchester United poursuit ses soins et semble optimiste. C'est la teneur de son dernier message posté depuis Clairefontaine sur les réseaux sociaux. Concernant Jules Koundé, le Barça a communiqué dimanche sur la nature de sa blessure. L'international tricolore souffre d'une entorse du biceps fémoral de la cuisse gauche. Sa durée d'indisponibilité n'a pas été précisée, mais il conserve une chance a priori d'aller au Qatar. Les infos en bref, le PSG sur le podium des équipes les plus chères du monde. Selon une étude du CIES, l'Observatoire du football, le club parisien arrive en 2e position avec une équipe estimée à 510 millions d'euros avec une valeur de plus de 600 millions d'euros. C'est Manchester City qui arrive en 1re position. Le FC Barcelone et la Juve figurent dans le top 10 malgré de grosses difficultés financières et c'est Manchester United qui arrive en 3e position de ce classement. La nouvelle punchline de Zlatan Ibrahimovic dans une interview accordée à Canal+, le buteur suédois a de nouveau prouvé sa légendaire arrogance 6 ans après son départ du PSG. Il estime que sa présence manque forcément à la France. Depuis que j'ai quitté la France, tout s'écroule. Il n'y a plus aucun sujet intéressant. La France a besoin de moi, mais moi, je n'ai plus besoin de la France. Même si vous avez Mbappé, Neymar et Messi, ça ne suffit pas parce que vous n'avez pas Dieu, a lâché Ibrahimovic avec un certain humour, il faut le reconnaître. Les adieux parfaits de Luis Suarez au national. L'attaquant de 35 ans a remporté le titre de champion d'Uruguay en inscrivant un doublé lors du match décisif dimanche. Suarez était revenu dans son club formateur pour préparer la Coupe du Monde. Il devrait s'offrir un nouveau défi cet hiver. Enfin, Karim Benzema, bientôt papa, une nouvelle fois selon les informations de la presse espagnole. Le Ballon d'Or 2022 et sa nouvelle compagne attendent un heureux événement. La revue de presse, le journal L'Équipe salue la victoire de l'Olympique Lyonnais 1-0 dimanche soir au Groupama Stadium contre le LOSC. Les joueurs de Laurent Blanc qui signent une 2e victoire consécutive, mais ils ont beaucoup souffert dans cette rencontre face aux Dogs et fait preuve surtout d'un réalisme très important à ce stade de la saison. Les Lyonnais qui remontent à la 8e place en Espagne. Le journal Sport remercie Gérone pour son match nul ramené de Santiago Bernabéu face au Real Madrid en Liga. Score final, un but partout. Le club merengue qui était privé de Karim Benzema, toujours laissé au repos par précaution. Et résultat, au classement, le Real Madrid n'a plus qu'un point d'avance sur le Barça. Et en Italie, le Corriere dello Sport revient sur les matchs de Serie A disputés ce week-end. Très mauvaise opération pour l'AC Milan, battu 2-1 sur le terrain du Torino. Et c'est donc le Napoli qui s'envole en tête de ce championnat italien. L'Atalanta Bergame est 2e. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.